Nous avons Jésus, hey, Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus. Bonjour et bienvenue sur cette plateforme de foi, vous pouvez y croire.com. C'est encore moi, Caroline Rowe, votre humble serviteur. En fait, c'est ça, aujourd'hui, on est dans le cadre de la rubrique « Les prières avec les psaumes ». Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a dirigés vers le psaume 1. On aurait pu commencer par le psaume 1 dès le départ, mais c'est ça, on y va selon la direction de Dieu. Et on y est rendu. Dans ma Bible, le psaume 1 me donne un titre qui est très révélateur. Deux hommes, deux destinées. Juste là, on voit 4 mots. Deux hommes, deux destinées. On pourrait écrire un livre avec ça. Mais moi, je me suis attardée. En fait, l'Esprit de Dieu m'a amené à m'attarder un petit peu sur le mot destinée. J'ai regardé un petit peu les synonymes dans le dictionnaire et j'ai vu que destinée pouvait être comme chemin, mission, but, futur, avenir. J'ai vu aussi d'autres mots qui étaient des synonymes de destinée, mais qui ne nous concernent pas les chrétiens, comme sort. Le sort, nous on est des chrétiens et puis le sort, on n'a rien à faire avec des sorts. Mais Dieu a quelque chose à faire avec notre avenir. Dieu a quelque chose à faire avec la mission qu'il a placée sur nous pendant notre parcours ici-bas. Dieu a un chemin qu'il a prévu pour nous. Dieu a un but pour notre vie. Dieu a prévu un futur pour notre vie. C'est pour cela que je me suis arrêtée sur ces synonymes-là. Je me suis aussi amusée à aller voir c'était quoi l'origine du mot destinée en hébreu et j'ai vu que ça se dit Derek, qui veut dire chemin. Et on voit une fois de plus que chemin, c'est la voie que Dieu a tracée pour nous. C'est le parcours. Et nous savons que la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Il a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions. Ça, c'est la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ça, c'est la destinée que Dieu a en réserve pour ses enfants. Mais seulement, nous avons le choix. Parce qu'il dit aussi dans la parole, dans Deutéronome 30:15, que voici le chemin de la vie et voici le chemin de la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Dieu n'est pas un despote et il n'a pas fait de nous des robots. Dieu nous a créés avec amour, il nous a tissés, il nous a façonnés avec amour pour que nous accomplissions justement les plans parfaits, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais Dieu ne veut pas nous obliger à faire ce qu'il nous demande. Sinon, il ira contre sa parole. C'est un Dieu de justice. Et il a préparé ce chemin-là et il nous a dit, choisissez ce chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Et dans le psaume 1, justement, on parle de deux hommes de destinée. Donc, la destinée qui va vers la mort, vers la perdition, et la destinée qui choisit d'aller dans les œuvres parfaites que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, on va rentrer dans notre temps de prière. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, la parole le dit. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Je ne veux pas suivre le conseil des méchants. Je ne veux pas marcher selon les méchants, selon les personnes non intègres, selon les personnes qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Ce sont les personnes qui nous éloignent des plans parfaits que Dieu a préparés pour nous. Je refuse de marcher avec ces gens-là. Oui, les psaumes les qualifient de personnes méchantes. La méchanceté n'est pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui vit dans l'amour, dans la vérité, dans la joie, dans la paix. Et le méchant, c'est celui qui vient détruire. Comme dans Jean 10:10, celui qui vient détruire, celui qui vient briser, celui qui vient voler, c'est lui le méchant, celui qui vient s'aimer le désordre. Mais notre Dieu, il veut que nous soyons
que notre vie soit décorée, que nous soyons dans l'ordre, que nous soyons dans la paix. Donc, il ne faut pas marcher avec les méchants. Il ne faut pas suivre le conseil des méchants. Mais qui ne s'arrêtent pas sur les voies des pécheurs. Justement, ceux qui volent, ceux qui détruisent, ceux qui égorgent, ceux qui distraient, ceux qui créent le désordre, ceux qui créent l'anarchie partout. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors nous refusons. Je refuse de marcher, de m'arrêter sur la voie des pécheurs. Mais je vais marcher avec des personnes qui avancent dans les voies de Dieu, qui avancent dans les plans parfaits que Dieu a prévus pour ses enfants. Et ne restez pas en compagnie des moqueurs. Oui, je ne veux pas me moquer de mes frères. Je ne veux pas me moquer de mes sœurs. Mais je veux être là pour être une compagne pour mon mari, pour être une amie pour mon frère, pour être une sœur pour mon frère, pour être une bonne amie, pour être une bonne conseillère. Je vais être un plus dans la vie de mon prochain. Je vais être quelqu'un qui apporte la joie autour de moi, qui distille la paix de Dieu autour de moi. Oui, je refuse de m'asseoir en compagnie des moqueurs, mais je vais m'asseoir en compagnie de ceux qui bénissent, de ceux qui bénissent, de ceux qui honorent, de ceux qui exaltent le roi de gloire, de ceux qui veulent plaire à Dieu et de ceux qui vivent, qui ont choisi de vivre pour plaire à notre Papa céleste. Alléluia. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alléluia. Oui, je veux être parmi ceux-là qui trouvent leur plaisir dans la joie de l'Éternel, qui lisent la Bible chaque jour de la vie, comme dans Josué 1 verset 8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui, je vais être parmi ceux-là qui ont choisi de plaire au roi de gloire, qui ont choisi de lire sa parole et de la méditer jour et nuit. Merci Père, que cette parole les dirige dans le succès, que cette parole les dirige dans le but pour lequel Dieu les a créés. Je veux la méditer, cette parole, mon livre de vie, cette parole qui est la source de vie. Je veux la lire le matin à mon réveil. Je veux la lire le soir au coucher. Je veux la méditer jour et nuit. Je veux la mâcher. Je veux la ruminer. Oui, je veux que cette parole pénètre en moi, dans tout mon être. Oui, toi, la maison, qui m'écoute, qui me regarde. Oui, prends la décision de lire cette parole, de la méditer jour et nuit, afin que les fruits de cette parole débordent de toi, que ces fruits sortent de toi et se déversent dans ton entourage. Oui, Père éternel, c'est ça que nous voulons faire. Trouver notre plaisir dans ta loi, dans ta parole et la méditer jour et nuit. Alléluia. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Oh, gloire à Dieu. Oui, quand on lit la parole de Dieu et qu'on la médite jour et nuit, quand on la lit cette parole et qu'on y trouve tout son plaisir, tout son bonheur, quand on la lit, quand on a choisi de diriger sa vie par cette parole de Dieu, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, quelle gloire! Oh, quel bonheur de savoir, quel privilège de savoir que si on lit la parole de Dieu, si on la rumine, si on la laisse diriger notre vie, si on met son royaume en premier et sa justice en premier, si on le met en premier, la priorité des priorités dans notre vie, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'ai l'image de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais c'est vrai, c'est tellement clair. Il fleurit en sa saison parce qu'il est arrosé. Il est arrosé. Il ne manque pas d'eau. Il ne manquera jamais d'eau. Il a la provision nécessaire à toutes les saisons. À toutes les saisons. Un arbre planté près d'un courant d'eau. La provision est là. Quand c'est le temps de porter les fruits sont là. Quand c'est le temps d'être une aide pour notre frère, pour notre entourage, la provision est là. Quand c'est le temps de semer à l'église pour un projet, la provision est là. Quand c'est le temps d'aller, je sais pas, n'importe quoi que Dieu nous appelle de faire, sa provision est là d'avance parce que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau et notre vie porte des fruits, le fruit de l'esprit, le fruit, la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi. Oui, on porte tous ces fruits quand on est planté près d'un courant d'eau. Quelle gloire, quelle joie, quel privilège. Oh, merci, roi de gloire.
Il donne son fruit en sa saison. Oui, c'est Père. Parce que quand c'est le temps de trouver un travail, je vais avoir mon travail. Quand c'est le temps de me marier, mon mari sera là. Quand c'est le temps d'être mère, je vais avoir ce bébé que je désire. Quand c'est le temps de répondre à un appel quelconque, quel que soit l'appel. Mais la provision est là. Merci, Papa, parce que je vais demeurer dans ta présence pour porter mon fruit en sa saison. Oui, pour accomplir les plans parfaits, les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Quel privilège, quelle gloire. Et donne son fruit à sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Oui, on ne va pas sécher. On ne séchera jamais. Parce qu'il y aura toujours de l'eau pour nous humecter. Il y aura toujours de l'eau pour nous arroser. Il y aura toujours la rosée du ciel qui va se déverser sur nous. Pour que nous soyons remplis à déborder. Remplis de son esprit pour nous-mêmes et pour notre entourage. Oui, parce que Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Il nous bénit pour que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction autour de nous, que nous soyons une solution pour plusieurs. Oui, quand on donne, il a dit qu'il va nous bénir pour qu'on ait assez pour bénir les autres autour de nous. Merci Père pour la provision d'amour, pour la provision de paix, pour la provision de joie. Merci parce qu'on ne sèche pas, on ne séchera pas, mais on sera toujours dans l'abondance parce que tu es notre abondance. Oui Père éternel, tu es notre tout, tu es notre tout. On ne peut rien manquer dans ta présence. Merci Roi de gloire. Tout ce qu'il fait, justement, ça c'est la phrase qui suit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia, alléluia. Merci Père pour cette sécurité que nous avons dans tes bras d'amour. Merci pour cette sécurité que ta présence nous procure. Oui, il n'y a pas de sécurité ailleurs. Mon frère, ma soeur, qui découvre cette vidéo, qui découvre ce ministère, qui découvre cette prière avec les psaumes. Oui, retiens cette nouvelle. Si c'est la seule chose que tu pouvais recevoir à travers ce temps de prière, reçois cela. Ta sécurité, elle ne peut pas être mieux sécurisée que dans les bras de ton Créateur, de celui qui t'a créé. Merci Père. Merci Roi de gloire. Là, on vient de voir la destinée de celui qui veut marcher dans les voies de l'Éternel. Mais celui qui ne veut pas marcher dans les voies de l'Éternel, c'est le méchant. Le méchant, au contraire, verset 4, ressemble à la paille que le vent disperse. La paille, c'est une feuille légère. Légère. Quand tu fais ça, tu souffles dessus. Ça se disperse facilement parce que c'est léger. C'est léger. C'est ce que tu veux être. Toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, tu veux être comme la paille que le vent disperse? Non, refusons d'être comme la paille, mais soyons lourds. Soyons lourds de son esprit. Soyons remplis de son esprit. Alléluia. Pour influencer, pour transformer autour de nous en bien. Pour notre bien et pour la gloire de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire. Le méchant, au contraire, ressemble à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne réussissent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est réservé. Papa a dit, notre Papa céleste, voilà le chemin de la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Alléluia. C'est ça que nous choisissons. Nous disons non aux méchants. Nous disons non à l'ennemi. Nous disons non au diable dans notre vie et à ses œuvres. Mais nous disons oui à notre Créateur, à notre Papa céleste. Oui, oui à Papa. Oui à Jésus-Christ, le Roi de gloire. En effet, verset 6, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. En effet, il connaît la voie des justes. Oui, il a préparé des bonnes œuvres pour nous. Et nous n'allons pas les manquer. Nous n'allons pas les louper. Nous allons les pratiquer toutes. Parce qu'il a prévu cela pour notre vie, pour notre avenir, il a préparé tout ça pour nous, pour que nous les accomplissions pendant tout notre parcours terrestre. Parce qu'il accorde de plus grandes œuvres après notre parcours terrestre. Mais commençons par accomplir tout ce qu'il a prévu ici sur terre. Et merci Père, parce que nous n'allons rien manquer. Merci Père, parce que nous serons toujours sur ton chemin. Parce que nous allons faire de ton livre notre livre, cette parole, c'est elle qui va nous diriger. C'est elle qui va être notre livre de chevet, qui nous parle et qui nous dirige chaque jour de notre vie, comme dans Josué 1:8, afin que nous ayons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Merci Père.
Merci, Roi des gloires. Merci, chers frères et sœurs qui avaient prié avec moi. Et merci d'être avec moi pour le prochain temps de prière avec les psaumes. Vous pouvez y croire. À très bientôt. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas.